Bonjour, aujourd'hui je vous présente un tutoriel sur la compréhension des paramètres des observateurs. Donc en accédant à Opsiware, au tableau de bord Opsiware, vous allez retrouver sur le côté le menu séquence observateur. Donc, du coup on va cliquer dessus pour rentrer dans la gestion des observateurs. Voilà, vous arrivez sur la liste des observateurs. Il y a plusieurs colonnes d'informations. Donc bien sûr la colonne avec le nom de l'observateur, et vous allez retrouver une deuxième colonne avec le type de séquence et la restriction. Donc envers le type de séquence, est-ce que c'est un type d'observateur accès utilisateur ou article, ou etc. Et en rouge, savoir quelle est la restriction, donc savoir qui est-ce qui va être capable de déclencher cet observateur. Donc là, ici, vous avez tous, vous pouvez avoir d'autres réglages. La colonne suivante, vous avez utilisé dans le sens le scénario. Alors, vous pouvez avoir aucun scénario, ce qui veut dire que l'observateur en question n'est affecté à aucun scénario, il n'est pas utilisé. Ou alors d'avoir un scénario, et dans ce cas-là, vous pouvez cliquer dessus pour avoir une modale qui va s'ouvrir et qui va vous expliquer, qui va vous afficher un lien vers le scénario qui utilise cet observateur. La colonne suivante vous affiche si cet observateur va être enregistré en log lors de son exécution ou pas. Voilà, et donc les colonnes suivantes sont assez classiques. La dernière colonne ici, exécution, permet de comptabiliser le nombre d'exécutions faites par une séquence observateur. Voilà. Et la dernière colonne qui concerne l'ID, donc le numéro unique d'un observateur. Voilà. En plus de cela, vous avez ici des outils de recherche, donc des filtres pour trier cette liste d'observateurs. Donc la première vous permet de préciser quel est le type d'observateur que vous voulez gérer. Donc là, si je prends article, je vais filtrer ma liste pour n'avoir que les observateurs de type article. Je peux aussi filtrer par statut, pour préciser si je veux, par exemple, avoir que les articles qui sont publiés, que les observateurs articles qui sont publiés. Je peux aussi sélectionner par l'état de log. Est-ce que je veux avoir ceux dont la log est désactivée ou ceux où la log est activée? Je peux aussi filtrer encore. Et une dernière information concernant la langue, pour savoir si je veux filtrer par langue, si j'ai un site multilangue et que j'ai prévu des scénarios par langue, ou si c'est pour toutes les langues. Voilà. Une fois que j'ai utilisé le filtre, j'ai aussi une zone de recherche ici. La zone de recherche permet de rechercher sur le nom ou le champ note qui est en dessous du nom de la séquence. Donc je peux très bien dire, tiens, je vais chercher les 408 et 72. Donc si je mets 408, voilà, comme ça que je fais entrer, il va me filtrer et me retrouver sur la note. Mais je peux aussi dire sur un titre d'observateur, si je recherche tous ceux où il y a marqué nouvelle, voilà, il va ressortir toutes les séquences qui ont le mot nouvelle. J'ai aussi un moyen de rechercher par ID. Dans ce cas-là, il faudra préciser ID 2 points. Donc si je prends pour rechercher l'ID numéro 9, par exemple, je suis sur une liste avec toutes les séquences mélangées d'observateurs et je veux retrouver la numéro 9 rapidement, il me suffit de faire ID 2.9 et de faire entrer pour accéder directement à la séquence numéro 9. Donc voilà pour la liste des observateurs. Pour rentrer après dans le détail d'un observateur, on va retrouver différents paramètres, et donc les paramètres communs vont être, bien sûr, le champ titre tout en haut, qui va être le libellé de votre séquence. Vous allez aussi avoir le type de séquence avec un bouton de sélection qui va vous permettre d'accéder à une modale, la modale étant la fenêtre de sélection vers tous les observateurs que vous avez pu installer sur votre site. Les observateurs sont disponibles sur le site de opsiware.com. Une fois que vous avez choisi un observateur, vous allez avoir des paramètres qui vont s'afficher. Vous avez notamment le bouton tutoriel qui s'affichera normalement sur presque tous les plugins, qui vous permettra d'accéder directement à la page d'information et d'aide sur le site opsiware.com. Dans les paramètres communs, vous avez l'application concernée. Est-ce que ça concerne uniquement un observateur sur le site ou sur l'administration, ou sur les deux? Et en bas de ce formulaire, vous avez aussi un autre paramètre commun à tous les observateurs, qui est les restrictions, à savoir qui va déclencher cet observateur. Donc la liste de choix ici peut contenir différents éléments et peut varier selon les types de séquences observateurs. Enfin, pour finir, sur la zone de droite, vous avez des paramètres communs à tous les observateurs, qui sont l'enregistrement log, oui ou non. Est-ce que je vais enregistrer comme quoi cet observateur s'est exécuté? Est-ce que je vais l'enregistrer dans le journal de log? Voilà.
l'état publié, non publié, donc des états classiques sur les contenus qu'on peut trouver dans Joomla. Donc, pour donner l'état de l'observateur, sachez qu'un observateur qui est non publié, même s'il se trouve dans un scénario qui, lui, est publié, ben, du coup, l'observateur empêchera le fonctionnement du scénario s'il est non publié. Donc, il faut bien penser à le mettre en publié pour l'exécuter, pour que le scénario s'exécute. Et après, des champs facultatifs qui sont juste à titre informatif. Hein. C'est une petite note pour avoir un texte sous le titre de la séquence quand on est dans la liste des observateurs. Et aussi la langue à titre informatif, hein, c'est juste de classer par langue si on a prévu de faire des séquences observateurs dans certaines langues qui sont vraiment dédiées que à la partie anglaise. Voilà. Donc c'est fini pour ce tutoriel sur les paramètres généraux de tous les séquences observateurs. Merci.